Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mardi 26 juin 2018, cet épisode s'intitule « Sortie de fin d'année à Cabourg ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Sortie de fin d'année à Cabourg. Dimanche, nous nous sommes tous levés de bonne heure. Notre pique-nique était prêt. Il n'y avait plus qu'à le mettre dans le sac glaciaire et à penser à prendre les jouets de plage avant de monter en voiture. « Ça y est, on est en retard !» ai-je pesté en constatant qu'il était 6h52 lorsque nous avons fermé la porte de la maison. En fait, nous étions les premiers arrivés au stade pour la sortie de fin d'année du groupe de marche nordique. Puis les voitures sont arrivées avec leurs passagers. « Alors voilà, il est 7h10, a dit Philippe, notre coach, en regardant sa montre. On se retrouve dans 2 heures derrière le grand hôtel de Cabourg. » Et 2 heures plus tard, nous sortions de voiture sous le soleil. Le grand hôtel était là, blanc et majestueux, tel que l'a dessiné Stéphane Heuet dans son adaptation en BD de « À la recherche du temps perdu » de Marcel Proust. Nous avons avancé vers la mer et traversé la promenade pour descendre sur la plage. La promenade où le narrateur de Marcel Proust croise les fameuses jeunes filles en fleurs. J'étais super contente d'être là. Mais Cabourg littéraire, ce sera pour une autre fois. Nous étions tous là en famille pour marcher sur la plage. Pietro et les filles ont préféré profiter de la plage et nous attendre. Le groupe est parti en direction de Franceville. C'était drôle parce que nous étions vraiment en groupe pour une fois. D'habitude, nous sommes plutôt en file indienne dans la forêt. Cela facilite moins la conversation. Ainsi, j'ai pu vraiment faire connaissance et discuter plus longuement avec Ariel, Maëlys, Cyril, Claudine ou encore Serge. Après 3 heures de marche qui ont bien tiré sur les chevilles, nous étions de retour devant le grand hôtel pour le pique-nique. Ah là là, on a super bien mangé. Chacun avait préparé ses spécialités. Tourte aux blettes, tarte aux figues fraîches, quiche Lorraine, taboulé, mini-cake jambon Annette, boulettes de charolais, moelleux au chocolat, melon bien frais, petit verre de Jurançon en apéritif, punch à la violette de notre coach. La belle vie, au soleil, face à la mer. Puis chacun a repris la route. Nous sommes partis un peu plus tard, les filles voulaient encore se baigner, mais pas trop tard quand même, car le retour vers Paris depuis la Normandie peut vite être un enfer. Nous avons mis 3 heures. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. À demain!